Je souhaite bon après-midi à tout le monde ici présent dans la salle, aussi bien qu'à la galerie. Et je demanderai à Madame la greffière de bien vouloir appeler l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience. Bonjour, monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 0372I, le procureur contre Milan Babic. Merci, madame. Je demanderai aux parties de bien vouloir se présenter pour le transcript, s'il vous plaît. Madame. L'accusation. Du côté de l'accusation comparaissent Sabine Bauer et Alex Whiting avec Ruth Carper en tant qu'assistante, et je m'appelle Urt Reslav. Défense. Thank you very much, Your Honor. Good afternoon. La défense, merci beaucoup, monsieur le juge. Bonjour. Merci de vos mots d'accueil. Robert Fogelness est mon co-conseil et je m'appelle pour ma part Maître Peter Michael Muller. Je demanderai à Monsieur Babic s'il m'entend dans une langue qu'il comprend. Monsieur Babic, oui, monsieur le juge. Merci, monsieur. Je suis juge Amin El-Mahdi, juge permanent au tribunal pénal international. Cette affaire a été attribuée par ordre du président du tribunal à la première chambre et par une décision prise par le président de la première chambre, j'ai été moi-même désigné pour effectuer la fonction d'un juge devant lequel la comparution initiale sera effectuée. Je rappelle brièvement la procédure jusque-là. Premièrement, l'acte d'accusation a été confirmé en date du 17 novembre 2003 et comme j'ai bien mentionné au départ, l'ordre du président attribuant l'affaire à la première chambre est daté du 26 novembre. Et à la même date, le président de la première chambre m'a désigné pour effectuer la comparution initiale. Je voudrais brièvement expliquer de quoi il s'agit. La comparution initiale. La comparution initiale est bien précisée dans l'article 62 du règlement de ce tribunal, qui dit en gros que la chambre ou un juge doit s'assurer durant la comparution initiale que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. Donc, il me semble que les conseils de la défense sont ici présents
et que cette exigence est remplie. Le deuxième devoir, c'est de donner lecture, ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Par la même occasion, je dois aussi faire référence aux droits de l'accusé et tout spécialement que l'accusé soit informé qu'après lecture ou avoir connaissance de l'acte d'accusation et des charges qui sont alléguées contre lui, il peut plaider immédiatement, ou bien il peut avoir 30 jours. Durant ce temps, il peut se prononcer de la nature de son plaidoyer. Est-ce que c'est coupable ou non coupable pour chacun des chefs d'accusation. Donc, j'ai voulu que ça soit clair dès le départ, les droits de l'accusé. Donc, je demanderai, avant la lecture de l'acte d'accusation, ou bien au moins les chefs d'accusation, je demanderai à M. Babich de nous préciser son identité, où il est né et en quelle année, son nom complet et, le cas échéant, le nom de son père. Monsieur Babich. Je m'appelle Milan Babich, je suis le fils de Bojo. Je suis né le 26 février 1956 à Kukar. De profession, je suis docteur en stomatologie. Merci, Monsieur Babich. C'est justement ce qui figure dans l'acte d'accusation. Je voudrais, avant donner lecture de l'acte ou plutôt des chefs d'accusation, avertir monsieur Babich de quoi il s'agit. Le procureur du tribunal prétend que M. Milan Babich est responsable pénalement des crimes punis par les articles 3 et 5 du statut du tribunal. De quoi il s'agit? L'article 3 parle des crimes de guerre, l'article 5 parle des crimes contre l'humanité. Il s'agit des faits, ou des événements plutôt, qui se sont déroulés entre le 1er août 1991
jusqu'au 15 février 1992. En gros, ce que dit l'acte d'accusation, et je cite, sous le titre Individual Criminal Responsibility, Article 7.1 of the statute. Responsabilité pénale individuelle, article 7.1 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle de Milan Babic est engagée à raison des crimes visés aux articles 3 et 5 du statut du tribunal décrits dans le présent acte d'accusation, crimes que l'accusé a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le procureur n'entend pas suggérer dans le présent acte d'accusation que l'accusé a perpétré matériellement tous les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d'accusation, on entend par commettre la participation en qualité de coauteur ou de complice à une entreprise criminelle commune. Ensuite, l'acte d'accusation parle brièvement des événements et les allégations contre M. Babic pour le confronter avec 5 chefs d'accusation. Alors, M. Babic, vous avez le droit d'une lecture complète de l'acte d'accusation, ou bien, si vous préférez, si vous avez eu l'occasion, et je crois que vous avez eu l'occasion de voir de près l'acte d'accusation, peut-être au moins vous pouvez vous exprimer en disant que c'est pas nécessaire d'aller en détail en lisant tout l'acte, mais uniquement de vous faire savoir des chefs d'accusation pour lesquels vous êtes accusé. Monsieur Babic, merci, monsieur le juge. À mon avis, il n'est pas nécessaire de lire l'intégralité de l'acte d'accusation. Merci, monsieur Babic. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, de madame la greffière de bien vouloir nous lire les chefs d'accusation un par un. La greffière d'audience. Chef numéro 1. Persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H et 7(1) du statut du tribunal. Comment vous plaidez, monsieur Babic? Yes, of course. Yes, you may. Maître Fogelnest, je vous prie de m'excuser, je suis malhabile avec les micros, c'est la première fois que je comparais devant vous, monsieur le juge. S'agissant de la façon de plaider de notre client, nous demandons à pouvoir bénéficier de la disposition qui autorise M. Babic à ne pas se prononcer quant à la façon dont il plaidera aujourd'hui pour bénéficier du délai de 30 jours qui est prévu pour sa réponse. Nous prévoyons que la Chambre considérera qu'il plaide coupable à sa place, mais nous lui avons demandé de ne pas répondre à cette question. M. Babic demande qu'il soit accordé les 30 jours durant lesquels il peut se prononcer. Maître Muller, c'est exact.
Donc, merci. Mais n'empêche que je demande à Madame la greffière de lire l'acte d'accusation, que je sois sûr que vous avez entendu les charges qui sont alléguées contre vous. Oui. Alors, Madame la greffière, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, lisez les chefs d'accusation. Merci. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Babich. Asseyez-vous. Yes. Count to, yes. La greffière d'audience. Chef numéro 2, à raison du comportement décrit au paragraphe 15, petit a, accusation de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1, petit a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7, petit 1 du statut du tribunal. Chef numéro 3. À raison du comportement décrit au paragraphe 15, petit b, accusation de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1, petit a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7, petit 1 du statut du tribunal. Chef numéro 4. À raison du comportement décrit au paragraphe 15, petit d, accusation de destruction sans motif de village ou de dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1, petit b commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7, petit 1 du statut du tribunal. Chef numéro 5, à raison du comportement décrit au paragraphe 15, petit d, accusation de destruction ou d'endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'éducation ou à la religion, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3, un petit d commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7, petit 1 du statut du tribunal. Madame, j'aimerais rappeler à M. Babich et aussi bien à ses conseillers que M. Babich a 30 jours suivant sa comparution initiale, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, pour se prononcer dans un sens ou dans un autre. Mais comme les 30 jours se terminent durant les vacances du tribunal, et pour ne pas enfreindre les droits de M. Babich, il lui sera accordé jusqu'au 15 janvier prochain 2004 pour se prononcer et pour faire savoir sa position à l'égard des charges qui lui sont reprochées. Donc j'aimerais, si une des parties a des questions à soulever, je suis prêt à les entendre. Madame, Madame la procureure, vous avez quelque chose à ajouter Madame Urtreslav, Monsieur le juge, je n'ai rien à ajouter dans le cadre de la comparution initiale en tant que telle. Rien à ajouter sur cette question de la façon de plaider de M. Babich. Mais j'aurais des
questions à poser au sujet des décisions ultérieures que prendra la Chambre de première instance, notamment au sujet des exceptions préjudicielles déposées aujourd'hui par le procureur et la défense. Cela étant, il s'agit de questions qui devraient être discutées à huis clos partiel. Demander le huis clos partiel, ça vous suffit, je crois, private session, not closed session. Vous voulez un huis clos partiel, Madame Urtreslav? Madame Urtreslav, oui, Monsieur le juge. La greffière, s'il vous plaît. Oui. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le juge. Donc, ceci dit, je vous ferai savoir ma décision dans les plus brefs délais et je crois que c'est tout ce qu'on a à faire juste. Et sur ce, je déclare l'audience levée. Note des interprètes à l'attention des sténotypistes. Première intervention de Maître Fogelnest. Ce n'était pas je travaille bénévolement depuis 1 heure, mais j'ai travaillé bénévolement